Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous fais la suite du précédent make-up. Donc j'avais testé des astuces que j'avais trouvées sur Facebook. Donc c'est pour ça que vous me revoyez exactement avec la même tête. Donc j'ai le visage un petit peu blanc, c'est parce que les couleurs que j'ai choisies sont mes couleurs d'hiver. Je n'ai pas ce fond de teint en teinte été. Donc c'est le fond de teint sérum et avec le correcteur de teint. Et tout en couleur... Alors non, le fond de teint, je l'ai en couleur organza. Je crois que je vous ai dit une bêtise lors de la précédente vidéo, je mettrai une petite update. Et le correcteur, je l'ai en teinte scarlett. Voilà, donc là je vais vous faire la suite des petites astuces. J'ai voulu scinder en deux, tout simplement parce que je trouvais que c'était sympa de vous faire des courtes vidéos astuces comme ça. Donc aujourd'hui, on va se... Bam bam bam, je ne l'ai pas pris, je vais aller le chercher. Mais on va se concentrer sur le fond de teint en stick en teinte chenille. Et vous allez voir, je vais pouvoir compléter ce make-up assez facilement et assez rapidement, super joliment. J'arrive tout de suite pour le make-up avec ce fond de teint là. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, vous m'avez déjà vu faire ça lors d'une précédente vidéo. Je vais vous montrer qu'on peut se faire tout le teint et même les lèvres avec. Je pense que je vous avais déjà fait une vidéo sur ça, mais bon, j'aime bien faire des petites updates. Donc je prends mon fond de teint, j'en mets, je charge mon pinceau. Le pinceau, je viens le tapoter sur la main pour enlever l'excédent. Et je me fais le visage. Donc je commence par le contour, comme d'habitude. Donc là, j'avais déjà posé donc, le fond de teint, l'anti-cerne et le blush. Donc le blush que j'avais fait avec le rouge à lèvres influente, rouge à lèvres crémeux. Donc là, on continue le teint pour réchauffer un peu tout ça, parce que là, j'ai vraiment le teint hyper blanc. Donc voilà, on réchauffe les contours du teint, les contours du visage. Voilà, c'est bien aussi d'en mettre un peu sur le nez, histoire de montrer... le soleil est venu, il a tapé. Donc comme je vous ai déjà dit plein de fois, je préfère prendre le soleil avec le make-up qu'avec la réalité, parce que le soleil c'est vraiment pas bon pour la peau. Donc voilà. Bon, vous m'avez déjà vu faire ça plein de fois. Donc là j'ai fait un côté, je vais faire l'autre côté. Un autre petit truc aussi que j'ai vu, donc je reprends un peu de la matière que j'ai posée sur ma main. Et c'est vraiment de montrer que le soleil est passé par là, donc c'est de faire toute la démarcation comme ça. Vous voyez? Ça fait vraiment visage ensoleillé. Bon. C'est une manière aussi de se maquiller. C'est des trucs que je vois un peu, que vous devez tous voir sur les réseaux sociaux en fait. Mais aussi quand même c'est sympa. Vous savez, moi j'aime bien quand ça fait quand même assez naturel. Donc là, ça fait quand même pas mal maquillé. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Je vais passer à la deuxième petite astuce avec le fond de teint en stick en teint de chenille. Donc ça consiste à utiliser le fond de teint avec votre petit pinceau pour les yeux et de venir réchauffer votre contour de l'œil, on va dire, comment dire, le coin de transition, le point de transition en fait de l'œil pour essayer de rappeler un petit peu le teint. Je vous montre, bah, c'est parti, vous prenez votre fond de teint, vous prenez votre petit pinceau, vous en prélevez. Si vous pensez qu'il y en a trop, pareil, on utilise le dos de sa main toujours et on vient faire le coin de transition. Donc ici, comme d'habitude. Et vous pouvez bien lever jusqu'à l'arcade sourcilière. En fait, c'est une manière de faire un make-up assez naturel. Vous voyez, et puis vous pouvez repartir aussi sur les côtés, sur les points externes. Ça agrandit l'œil et ça fait encore plus naturel. Voilà, par rapport à l'autre œil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Bon, je l'avais déjà fait plein de fois. Mais le fait d'accentuer un petit peu plus, ça donne un petit plus. Allez, je vais faire le deuxième œil et je reviens. Voilà, j'ai fait les yeux. Je me mettrai du mascara. Après, on va terminer par la bouche. Troisième petite astuce, donc c'est de se faire le contour des lèvres
avec encore le même fond de teint stick. Donc je prends un petit pinceau plume comme ça, pointe. Pareil, hein, comme d'habitude, si j'en ai trop mis, je viens tapoter sur ma main et je viens me faire le contour. Hop, je vais en reprendre pour faire le dessus. Le fait d'utiliser les mêmes produits pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres, fait que ça vous fait un ensemble de make-up très très naturel que vous pouvez porter réellement tous les jours. Voilà. Et après, il ne vous reste plus qu'à colorer vos lèvres de la couleur que vous voulez. J'ai choisi du coup le rouge à lèvres à Fluente avec lequel j'avais fait les pommettes. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Je vais terminer les yeux et je vous reprends. Et voilà, j'ai terminé ce make-up naturel avec un produit. Enfin, il y a eu le teint avant, hein, mais bon, un produit pour tout sublimer. Ben, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait vraiment joli, naturel. Voilà, je reste dans le thème. Les lèvres, j'aime beaucoup par contre. Le mélange des deux, il me semble que je ne l'avais jamais fait, ce mélange-là. J'aime bien. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, si vous avez d'autres idées, si vous voulez que je teste d'autres produits, les détourner sur le visage, vous savez que j'aime beaucoup faire ça. Eh bien, dites-le moi, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Bye bye.